Coucou tout le monde, encore bienvenue chez les lycées et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour vous. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille, j'espère que vous allez vous y plaire. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale, prenez vraiment tout avec les pincettes. Ça peut vous parler ou peut ne pas vous parler. Bien. Allez, nous allons faire la coupe. Bien, la coupe nous parle ici de quelque chose où il y a un mouvement, il y a quelque chose qui va être bousculé pour vous dans moins d'un mois ou avant la fin de l'année 2022. Il y a quelque chose qui va changer, comme si vous allez vous rendre compte de quelque chose où vous allez il pourrait y avoir aussi une intuition pour vous de devoir faire ce mouvement. Donc, ça nécessite ici que vous bougiez de où vous êtes, pas forcément déménager, mais ça peut être un déplacement, un petit déplacement pour aller voir quelqu'un ou professionnel, mais ça peut aussi bien être un déplacement qui se fera en soirée ou en fin d'après-midi. Ça peut aussi nous parler de quelque chose que vous pourrez découvrir qui va vous permettre aussi de bouger quelque chose, de changer une façon de faire. Mais quoi qu'il en soit ici, vous allez devoir, émotionnellement parlant, aussi, vous allez devoir revoir votre façon de faire. Aussi, on me dit la confiance en vous, ou la confiance que vous avez en quelqu'un. Ouais. Et c'est quelque chose que vous allez faire régulièrement. Vous voyez, c'est quelque chose où vous allez faire, je dirais pas sur un coup de tête, mais ça peut être brutal, la façon dont les choses vont se mettre en place, ou les choses vont avancer. C'est pas quelque chose d'inattendu, mais c'est comme si c'est nécessaire de votre part que vous trouviez la réponse ou que vous perceviez quelque chose pour pouvoir enfin oser faire ou oser vous aventurer sous une piste quelconque ici. Vous voyez? Donc il y a une situation ici où, et même intuitivement parlant à l'intérieur de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qu'il est nécessaire de mettre en place ou de revoir. Ça peut être à cause de figure maternelle, enfant, famille. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Nous avons les cartes qui sont tombées. Nous allons regarder qu'est-ce que ça nous dit ces cartes-là. Voilà. Il y a quelque chose qui va vous contrarier ici. Vous voyez? Où vous allez, il y aura comme un désagrément à cause de cette tierce énergie. Cette tierce énergie qui peut être quelqu'un ou qui peut tout simplement être une situation qui vous contrarie. Mais vous voyez, cette situation, elle va vite être balayée. Parce qu'avec la faux à côté du serpent, donc vous allez vite couper ça. Je ne vais pas me fracasser des inutilités. Je ne vais pas me prendre la tête pour des trucs qui n'en valent pas la peine. C'est pour ce que je vous disais déjà. On voit bien ici, il y a quelque chose que vous allez discerner. Il y a une situation où vous allez y voir plus clair. Donc ici, on voit c'était flou, orageux, ombrageux, nuageux, comme tu veux. Donc on ne voyait pas vraiment le bout du tunnel. C'est comme une période de colère, on ne comprend pas pourquoi, ou une période où on ne se sent pas bien, soit parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous échappe ou que l'on nous cache. Il y a vraiment quelque chose ici où il y a un signe avant-coureur qui vous fait que même à l'intérieur de vous, vous ne vous sentez pas vraiment à votre place, comme s'il pourrait y avoir des sautes d'humeur, la colère. Mais vous allez vite comprendre, parce que concernant ici un engagement qui peut être un contrat, qui peut aussi être le lien que vous avez avec quelqu'un, qui va aussi vite, parce qu'avec la fausse, c'est aussi quelque chose qui va très vite se réaliser et ça va éloigner automatiquement cette situation où vous vous sentez pas bien. Vous voyez, ça peut être aussi la frustration. Vous voyez, vous pouvez être dans une situation où vous êtes frustré et votre frustration, vous le déversez sur les autres par la colère, par des sautes d'humeur, par de l'agressivité gratuite ici. Mais vous allez finalement, le fait d'être
Parce que là, c'est orageux, nuageux, on ne se sent pas bien, doute, querelle. Le fait d'être engagé ou d'être pris en considération ici, ou tout simplement d'être investi et d'investir dans une relation qui peut être professionnelle ou sentimentale, peut faire que les choses changent. Vous voyez, ça va faire que les choses vont changer, votre façon de faire, votre humeur aussi, et ça va être même, ça va être plus ou moins rapide. Mais on parle surtout de cet automne, nous y sommes dans les 3 prochains mois d'ici là. Et là, cet humour massacrante ici, ou cette personne justement qui vous pourrit la vie parce que vous n'avez pas d'allié, parce que vous êtes seul, parce que vous n'avez pas de compagnon ou de compagne aussi, va vite dégager de la situation. Donc pour certaines personnes, ça peut aussi bien être un ex-compagnon ou une ex-compagne ici qui fait un peu tout pour vous mener la vie dure, pour mettre les bâtons dans les roues, qui est toujours dans les parages, et vous avez un peu du mal à vous situer ou à démarrer une nouvelle histoire, tout simplement. Pourquoi? Parce que cette personne un peu, elle devient envahissante. Vous voyez, dans le fait d'avoir quelqu'un, d'avoir un allié qui peut n'être pas forcément sentimental, qui peut tout simplement être un ami ou une amie, qui vous permettent un peu de sortir de ce moment de frustration, ou qui vous tient la main, qui a peut-être vécu ça ou pas du tout simplement quelqu'un, un allié qui vous accompagne ou qui est là. Ça peut être bien aussi bien un thérapeute ou un avocat, va faire en sorte que cette situation ici, avec cette tierce énergie qui apporte des contraintes ici, qui vous met mal à l'aise, soit très vite dégagée, parce qu'on voit bien où pointe le bout de la faux. Non, la faucheuse va faucher le serpent, couper la tête, allez, bye bye, goodbye, basta. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Dans l'engagement, on voit bien ici que cet engagement va être rapide. Voilà. Et aussi, nous avons tout derrière, nous avons le monde qui va être bousculé parce qu'il y a un cavalier qui arrive là en pleine enjambée, pleine vitesse, qui va dégager l'obstacle. Non, il y a vraiment... Oh là! Et ça à nouveau sauté. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment une souffrance ici qui va être partie. Il y a une souffrance ici qui va amener la transformation et qui va vous permettre d'y voir plus clair, de briller même. Parce que pour certaines personnes, il pourrait y avoir comme un isolement, là, actuellement. Un isolement, vous avez, et pourtant, vous êtes isolé, vous êtes loin, mais vous avez pourtant plein d'idées en place. Vous avez pourtant envie de faire quelque chose de partagé, de vous sentir bien, de vibrer quelque chose de nouveau et de passer à autre chose. Mais il y a encore là, ça peut être les sentiments de quelqu'un qui ne sont pas vraiment déclarés et que ça peut vous faire souffrir ou vous demander est-ce que c'est bien, est-ce que j'y suis, est-ce que je vais devoir encore repasser à autre chose. Non, il y a une situation ici et même pour certaines, ça peut être une situation financière où vous posez les questions, mais cette situation, il y aura un changement. Il y a quelque chose qui va bouger. Vous voyez? Il y a une transformation. Une transformation, une fin. Une fin qui va apporter de la lumière. C'est comme le fait de prendre de la hauteur, d'être isolé, ici va être salvatrice pour vous. Vous voyez, vous allez comprendre mieux quelque chose. Et même au niveau financier, il y a une façon, au niveau financier, et même il y a un enrichissement, une collaboration, une abondance qui peut être dans l'entourage, mais aussi au niveau des idées. Il y a votre façon même de penser, de vous projeter va être complètement différente de ce que vous avez fait auparavant. Si c'est dans cette relation que nous avons vue précédemment, vous allez choisir de faire des choses complètement différentes. Vous allez choisir clairement ici de partager vos idées, de sortir quand il y a un doute, d'y mettre tout de suite un holà, quand il y a un doute, de tout de suite dissiper le doute. Vous voyez, ici, on est dans les échanges, on est dans les idées, le partage, l'indépendance, mais en même temps, la dépendance. On est indépendant, mais en étant ensemble. C'est parce que tu comprends ce que je veux dire ici. Donc, partage les choses ensemble, mais je ne suis pas ton prisonnier, tu n'es pas ma prisonnière, etc. Il y a quelque chose comme ça ici. Et vous allez choisir clairement ici d'être plutôt dans un partage, de dissiper tout de suite les doutes, d'éclaircir tout de suite la situation quand ceci vous semble un peu... quand vous mettez, quand il y a comme un doute ou quand vous sentez que vous êtes en train de perdre un peu le pied.
Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence de précédemment. Vous voyez, c'est ça qui fait la différence. Du coup, ici, on ne se retrouve pas dans quelque chose où on est frustré, coincé, parce qu'on a du mal, on est dans la souffrance, on marmonne des choses, on s'imagine, on se fait plein de films et ça nous fait souffrir et ça prend au trip. Bien au contraire, les choses sont claires, les choses sont mises à niveau, les choses sont mises à jour. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends, pourquoi tu as réagi comme ça, pourquoi j'ai réagi comme ça. Tu vois, c'est clair. Peu importe si c'est dans une quête d'amusement, tu vois, parce qu'il y a aussi ce ressenti ici d'amusement, de ne pas se prendre la tête. Si tu es dans une quête d'amusement, tout de suite c'est clair, c'est dans une quête d'amusement. Tu vois, ne te prends pas la tête de engagement, tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Au moins les choses sont dites, les choses sont claires. Pour éviter d'être frustré comme tu l'as été dans le passé avec des fausses promesses que tu as voulu bien entendre ou que tu as donné aux autres ou que toi-même tu t'es laissé avoir par ton propre jeu ou tout simplement parce que on ne sait pas du pourquoi, du comment. Donc voilà. Voilà. Décision à prendre, interrogation. Choix à faire. Chemin aussi. Hein. Il y a une route à faire et un peu comme si vous allez arriver sur une croisée des chemins, qu'est-ce que je fais? Tu vois, ça rejoint encore tout ce que je vous disais déjà tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Je réfléchis bien et je fais des choses d'abord par rapport à ce qui est clair pour moi et ce qui est juste pour moi. Je n'impose pas à autrui ce que je ne veux pas que l'on m'impose. Je ne fais pas croire à autrui ce qui n'est pas vrai. Tu vois, il y a une interrogation ici où on a affaire à quelqu'un qui se pose des questions, qui veut faire des choses de façon honnête, spontanée, mais qui veut surtout prendre le chemin de l'amusement. L'amusement ne veut pas forcément dire que c'est la légère, ça va être légère, que ça va pas être trop profond ou que ça va pas être quelque chose de stable qui va aller sur du long durée. C'est pas forcément ça. Mais on veut quelque chose ici où c'est spontané, où on est vrai. Où on est vrai dans ce que l'on envisage, où on est vrai dans ce que l'on fait. Et que les idées sont posées, sont claires, mais qu'on sait qu'à la base, c'est d'abord plus pour une sorte de récréation, de bien-être mutuel. On s'y plaît, on s'amuse. Il y a comme un jeu ici. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire jeu de séduction, mais il y a comme un jeu ici que ça doit être dans les deux sens. Donc, si tu es dans un cas ici où tu es dans une situation, dans un jeu de séduction avec quelqu'un et que tu commences à te poser la question, ouais, est-ce que c'est juste quelque chose de charnel, de physique, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose de vrai et de sincère derrière? On te dit ici, ne te prends pas la tête. Un peu à la limite, vis au jour le jour et au pire, si tu as un doute, te pose clairement la question à la personne. Et si c'est toi qui regardes la guidance et que tu es juste parti dans l'optique de juste t'éclater, de t'amuser et ne rien promettre à la personne d'en face, ne lui fais pas miroiter ce que tu n'es pas prêt à lui apporter. Dis clairement les choses d'emblée du jeu. Je ne suis pas prêt pour un engagement, juste amuser, juste plaisir, 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 plaisir. Donc ici on te dit, ne commence pas à dire, bah, je joue sur les deux tableaux, je joue un jeu. Et aussi pour certaines personnes, il peut y avoir ça de jouer sur les deux tableaux. Hein. Il pourrait y avoir deux personnages ici. Il pourrait aussi y avoir un choix aussi concernant des enfants ou un enfant. Hop. Ah voilà, nous avons encore l'intuition, la reconnaissance, la mise en lumière d'une situation qui revient encore. Ça peut être aussi cette pleine lune a été d'un grand impact pour vous et c'est en train de faire un nettoyage ici en profondeur, en train de libérer les lignées ou votre lignée. Ça peut être que vous avez actionné quelque chose qui est en train de se faire, qui va se faire dans les 27 jours à venir. Allez, coupe. Voilà. J'ai mélangé le jeu, hein, vous avez vu. Et nous avons encore la lune. Ça fait 3 fois qu'elle sort, cette lune. 3 fois.
Donc, elle n'est pas, c'est pas anodin du tout. Il y a quelque chose ici qui est en train de s'éloigner pour certaines personnes aussi, qui est en train de s'éloigner, qui est nécessaire aussi de laisser partir. Mais il y a une situation où ça va beaucoup plus loin que ça. Ça peut avoir un lien avec la mère, la famille, mais il y a une situation où vous allez, c'est de votre ressort ici. C'est pas quelqu'un qui va vous le dire, qui va vous le montrer. C'est comme si c'est une découverte que vous allez faire. Et même intuitivement parlant, vous le sentez. Il y a quelque chose qui remue de l'intérieur, qui vous émeut ici. Vous voyez, vous ne savez pas mettre des mots sur ce qui est en train de se passer en vous, on me dit. Alors, il y a quelque chose avec la famille, avec votre stabilité, votre ancrage, où vous êtes. Il y a un truc autour de vous. Il y a quelque chose que vous allez, soit par rapport à votre famille, à votre stabilité, à où vous êtes, mais il y a quelque chose ici où vous allez découvrir. C'est pas négatif, hein, non. Il y a pas c'est pas négatif. Bien au contraire, c'est la chance. Quand vous allez le comprendre, c'est plutôt une chance ici. Et ça va vous faire comprendre d'où viennent les blocages. C'est pour ça, déjà tout à l'heure, je vous parlais de lignée, votre lignée familiale, votre descendance aussi. Pourquoi certaines choses, vous pourrez découvrir des choses. Ça va être pour vous l'occasion de comprendre ici. Peut-être vous n'aurez même plus rien à faire parce que vous avez déclenché le travail pendant longtemps, mais juste le fait de voir et que ça arrive jusqu'à vous va être la confirmation de c'est bon, c'est fait. Le travail a été fait. Ça peut être le signe qu'il fallait pour dire la boucle est bouclée. Soit c'est un signe que vous avez tout simplement demandé à vos guides, je ne sais pas, quand vous avez commencé ce travail, quand je vais avoir ce signe ou quand je réussis, ça veut dire que le travail est fait, la boucle est bouclée. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Nous avons une carte qui s'est retournée. Ah, voilà. Je vous le disais. La solution. Vous avez la clé à ça, à ce problème. Donc, il y a une porte qui s'ouvre ici. Et la solution, c'est vous. Et vous avez déjà trouvé la solution parce que vous avez la clé qui saute carrément du jeu. Donc, vous avez trouvé la porte et vous l'avez ouverte. C'est pour ça que je vous disais, il y a une confirmation ici de ce que tu as fait a été. Il y a une belle chance ici pour vous. Tu verras la réussite. Hein. Il y a une belle réussite. Ou au moins tu as toujours eu la clé et tu trouveras enfin la porte. Tu avais les solutions, tu avais les mots, mais tu ne savais pas comment t'en servir. Tu ne savais pas comment concrétiser. Ou comment aller jusqu'au bout. Nous avons quoi ici? Oui, nous avons tu vois, nous avons le livre. Donc tu auras la solution. Cette solution va venir t'apprendre et te faire comprendre certaines choses. Ça revient encore avec l'intuition dont je vous parlais ici tout à l'heure et la découverte. Donc tu vas vraiment, cette solution-là va te permettre de comprendre et de voir et d'apprendre aussi. D'apprendre et de prendre des décisions. Oh là là, il y a une carte qui est tombée. C'est pas possible. Bon, je vais la ramasser tout à l'heure. Je finis d'abord de mélanger. Hop. Voilà, une carte qui est tombée. Je vais la ramasser. La carte qui est tombée, c'est la carte de la famille, de la maison, de la stabilité, de l'ancrage, de l'enracinement aussi. Quelque chose de sain, de bon à venir. C'est la première carte du jeu. C'est plutôt bon tout ça. Nous avons laquelle? Ah, nous avons l'ours ici. Donc c'est une situation où on est bien. Et même famille, au niveau de la famille, il peut y avoir
quelqu'un qui protège, comme la maman ours, qui protège ici, qui cherche aussi pour la famille. Tu vois, on est dans quelque chose de calme, de paisible, de vrai, qui va aller sur du long terme. Une stabilité, un enracinement. Ça peut aussi bien nous parler de tes racines, de ta famille, de la place que tu occupes, ou tout simplement une mère, un père. Mais il y a aussi quelque chose ici où au niveau de la famille, on est en train de creuser. On creuse pour comprendre. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à comprendre ici. Sentimental. Ok. Surtout quelque chose qui va vous faire vous sentir bien. Voilà. Je vais mettre toutes les cartes. Ensuite, je vous dirai ce qu'il en est. Nous avons les 6 cartes. La dernière. Ok. Nous avons quelqu'un ici qui vient pour une proposition d'engagement. Quelqu'un à qui vous pourrez faire confiance. Ça peut être un collègue, un ami. Ça peut être quelqu'un qui voit en vous déjà la partenaire ou le partenaire parfait. Il y aura très vite une déclaration ici, déclaration sentimentale. Ouais. Il y a l'envie de commencer, de débuter quelque chose. Ah, et nous avons la consultante qui sort. Pourrait avoir une belle proposition pour vous ici au niveau professionnel, la consultante ou consultant. Ok. On a la sagesse ici, la sérénité. Et même pour certaines, ça peut nous parler de la justice. Mais aussi, il y a l'égalité. Il y a quelque chose ici de légal. Bon, là, on voit bien, il y a une situation où on a envie de se poser clairement, changer la donne, proposer une situation sérieuse et saine à quelqu'un. Ça peut être déjà pour certaines que vous êtes déjà avec cette personne. C'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance clairement. Et pour d'autres, c'est vraiment une nouvelle relation. Hein. C'est une nouvelle relation qui vous perturbe aussi, une nouvelle relation qui peut perturber vos enfants ou votre enfant. Parce qu'il y a une situation, cette relation peut aller vite. Ça peut aller vite et ça peut perturber, soit de votre côté ou du côté de l'homme ou de la femme, peu importe, vous vous situez à l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Donc c'est quelqu'un ici qui veut absolument, qui va même vous le dire clairement, aujourd'hui je sais, je vais avec quelqu'un aujourd'hui ou vers une partenaire éventuelle. L'idée première, c'est d'engager une relation sérieuse sur du long terme. Parce que j'ai eu le temps de faire ce que j'avais à faire. Là-bas, il y a quelqu'un qui va un peu vous sortir le topo de j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, si je m'avance vers quelqu'un, en l'occurrence, c'est vers toi, c'est parce que c'est pour quelque chose de sérieux et sur du long terme. Et c'est quelqu'un ici de très possessif, de très jaloux, aussi de protecteur. Et les sentiments sont en train de naître et ça commence, ces sentiments naissent, mais ça commence par l'amusement. Déjà tout à l'heure ici, nous avons l'amusement. Ça commence par l'amusement, mais ici, c'est surtout le consultant qui peut être votre autre, vous qui regardez la guidance, ou qui peut être vous, qui êtes vraiment ici sous une ligne pour aller vers quelque chose de sérieux et de fidèle sur du long terme. C'est parce que on voit bien là, le consultant ou la consultante, ou votre autre ici, c'est un homme qui va vous soutenir, ou une femme qui va vous soutenir, sur laquelle cette personne, vous pourrez compter sur elle éventuellement si vous avez des besoins, des désirs. C'est quelqu'un qui vient vers vous. Au fait, c'est elle qui se déplace vers vous. Ce n'est pas vous qui vous déplacez vers elle. Vous êtes resté, vous avez attendu et c'est venu. Donc même pour le premier mouvement, ici, c'est clairement cette personne qui se déplace vers vous ou vice-versa. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Donc adaptez la situation à celle que vous êtes en train de vivre actuellement. Il y a des communications ici. Des communications répétitives qui permettent aussi de voir, de comprendre, de dire aussi, de nommer
de nommer ses désirs, aussi de nommer ses faiblesses ou quoi que ce soit ici. Mais on est en train de... C'est récurrent, en fait, ce que l'on fait, ce que l'on dit à cette personne. Parce qu'il y a vraiment... Il peut y avoir comme une distance, ou même si c'est pas une distance, ça peut être une distance géographique, même si c'est pas très loin. Et vous parlez, vous pouvez parler, échanger beaucoup vers les bords, comme tout le monde, quoi, vers les moyens de communication, même si vous êtes à 10 20 minutes de l'un de l'autre. C'est vous parlez le plus souvent, vous libérez plus souvent quand vous êtes dans la communication. Il y a quelque chose comme ça ici. Et aussi pour certaines, ça peut être le moyen de vous rapprocher le plus parce qu'il pourrait y avoir une distance. Mais c'est bien au contraire. Ici, on dit c'est ça un peu qui va être mise au centre, la lumière de cette relation. C'est ça. C'est comme si c'est le fait même de souvent être dans cet état de divergence d'opinion, d'échange. Il y a une vraie tension ici, une vraie attraction entre vous. Il y aura une situation comme si les choses vont être claires tout de suite. Tout de suite, les choses vont être claires. Mais soit c'est vous, soit c'est l'autre personne que vous lui rappelez une relation précédente. Tu vois? Il n'y a pas, moi je dirais, il n'y a pas un ex. Non. Mais vous avez quelque chose de l'ex de quelqu'un. Ou c'est vous qui voulez être avec cette personne parce qu'elle elle vous rappelle quelqu'un qui vous a beaucoup marqué, sentimentalement parlant, et que vous n'êtes plus avec cette personne. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça ici, vous allez complètement changer. Ça ne va pas mettre longtemps. Pour certaines personnes, ça ne va même pas faire 2 mois. Vous allez être soit installé chez cette personne ou vous allez y passer beaucoup de temps. Soit déjà, ça va être les trucs en présence de la famille. Tu vois? Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est dans le timing même normal. C'est quoi la normalité? Tu me diras, il faudrait attendre 6 mois, 1 an. Mais ici, on a affaire à des personnes qui... C'est pas que vous soyez pressé. Le consultant, lui, il est pressé. Ou c'est la consultante, peu importe. Mais il y a l'un des deux qui est pressé, mais c'est aussi les choses qui sont en train de se faire naturellement. C'est pas comme si vous forcez la donne. Non, vous ne forcez pas. Mais c'est l'autre personne qui va vite être épris de vous. Vous avez le plaisir de partager, de changer avec cette personne, ça vous fait du bien. Elle vous apporte un vent de renouveau, mais il y a un des deux qui va déjà être vite en amour ici, ou qui va déjà être mordu, comme on dit. Alors que l'autre n'y est pas encore. Mais c'est surtout la personne qui t'a dit à la base, je sais pourquoi je viens. Tu vois? Donc tout de suite, elle va s'attacher. Tout de suite, il y aura un attachement. Cet attachement, ça n'attendra pas longtemps. Comme s'il ne reste plus que le visuel pour que cet attachement soit concret. Ça peut être une relation via les... que vous êtes plus... vous blablatez plus via message interposé, qu'il suffit juste maintenant de poser le visuel réel. Et là, ça va être tout de suite le déclic pour certaines personnes. Hein, pour certaines personnes. Il y a une opportunité ici qui se présente à vous, qui va être soudaine aussi, qui va être brusque, qui va vous permettre de changer les choses, de bouger et d'aller vers le renouveau, de vous installer avec quelqu'un. C'est à vous de voir. Ça peut être une proposition de travail. Hein. Vous voyez, ça peut être une proposition de travail et ça peut être justement cette personne qui te dise « je connais quelqu'un qui a besoin de quelqu'un dans ton secteur » ou ça peut être vice-versa, que c'est toi qui dises je connais quelqu'un, blabla. Tu vois, il pourrait y avoir quelque chose comme ça qui bouscule un peu ou dans l'univers en quelque sorte s'en mêle pour que le travail, la stabilité professionnelle de cette personne se rapproche du tien. Comme s'il y avait des choses qui sont en train de se mettre en place tout naturellement. L'éloignement, on ne le voit plus parce que le rapprochement est en train de se faire. Tu vois, comme si il y aura quelque chose où il y a
un contrat qui se termine et tout de suite, il y a un autre qui se renouvelle derrière, mais celui qui se renouvelle derrière se fait ailleurs, mais te rapproche du coup de cette personne qui semble être si loin de toi à la base. Donc, tu vois, c'est les choses qu'on se dit, waouh, j'y crois pas. Regarde comment l'univers est bien fait. Regarde comment le hasard, tu vois, c'est vraiment les phrases souvent qu'on sort toutes faites. Regarde comment le hasard fait bien ces choses. Mais au fait, il n'y a pas de hasard. Tu vois, c'est comme si c'est l'univers qui est en train de concourir ici, qui est en train de mettre tout ça en place pour qu'il y ait ce rapprochement. Juste au moment opportun. Tu vois, c'est des trucs qui vont s'organiser comme ça où vous n'allez même pas vous en rendre compte, vous n'allez pas chercher. C'est surtout ça, vous n'allez pas le chercher, ça va se mettre là en place. Tu vois, c'est pour ça que je te disais, te donner l'exemple de fin de contrat et il y a un poste qui se libère et ça peut justement être ton employeur qui te demande est-ce que tu ne veux pas aller travailler à tel endroit, dans telle agence pour moi et cette telle agence se trouve que ça te rapproche un peu plus de ta conjointe ou de ton conjoint. Alors qu'à la base, il y avait peut-être 100 km qui vous séparaient ou 500. Du coup, tu trouves un poste qui te donne la possibilité d'être maintenant plus près de lui, d'être dans son cercle, dans sa région ou d'être plus proche de lui et qu'il n'aura plus que 20 km entre vous pour vous rencontrer. Tu vois un peu, ou même pas de kilomètres du tout parce que vous allez vous retrouver dans la même ville. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc, vous voyez, il y a plus, pour certaines personnes aussi, comme d'habitude, il faut toujours que les ex y débarquent de quelque part. Pour d'autres personnes, ça n'a plus rien à voir avec ce que je disais déjà tout à l'heure. Pour certaines personnes, il peut y avoir eu une tension avec un ex qui choisit de revenir là et je ne vois pas de réconciliation. C'est un peu comme si on débarquait et on continue ou on s'est arrêté. Tu vois, c'est pas quelque chose de je demande pardon. Il n'y a rien de tout ça. C'est juste je débarque et on continue, on s'est arrêté. Il y a un truc comme ça, un peu de fou, de fou. Il n'y a pas de communication, on ne se parle pas à je reviens maintenant, je reviens en te sollicitant plus, pour que tout bien te faire comprendre. Je suis de retour, je veux revenir, je veux commencer quelque chose, je veux commencer ou je veux continuer quelque chose avec toi. C'est pour ça que je t'ai dit ici, il pourrait y avoir pour certaines personnes, en continuant, on s'était arrêté. Pour d'autres, c'est vraiment plus le rentre des dents de ouais, je vais être avec toi, je vais être avec toi. Ou c'est vous aussi qui a ce coupure de communication et que vous ne voulez pas lâcher, vous ne voulez pas laisser partir l'autre personne. Mais ce que moi je te dis ici, c'est surtout la personne qui ne voulait plus te parler, c'est elle qui refait le mouvement vers toi. Parce que toi, tu as relancé ici plusieurs fois la communication pour avoir des explications, pour avoir la chance de recommencer avec cette personne, mais elle est restée bloquée. Mais justement, c'est cette personne ici qui est restée bloquée, qui ne voulait pas te parler, qui refait surface dans ta vie brutalement et qui ne veut pas lâcher l'affaire, qui te lance continuellement de ouais, il faut que je te vois, il faut que je te vois, il faut qu'on se parle, j'ai quelque chose à te dire parce que là on a le soleil et la lune qui fait vraiment les deux opposés mais qui fait aussi l'équilibre parfait. Et on te dit ici pour toi, si pour toi qui regarde cette guidance, pour certaines personnes, pas pour tous, heureusement ou malheureusement, pour certaines personnes qui regardez ces guidances, vous attendez, vous espérez profondément le retour de ces personnes et ça va être pour vous la possibilité et l'opportunité de mettre en clair ce qui n'était pas dit, tu vois, de comprendre certaines choses et surtout aussi de vous préserver un peu, de vous préserver un peu, de ne plus vous laisser faire comme ça. Il pourrait y avoir aussi un doute concernant la fidélité et l'engagement de cette personne, mais le doute qui va aussi être très vite dissipé. Et pour d'autres personnes, quand cette personne revient et vous laisse la possibilité, ça peut être aussi pour vous l'occasion d'avoir enfin le mot de fin de cette situation qui vous a tant fait souffrir et pouvoir tourner la page carrément, pour passer à autre chose, d'accord? Mais pour d'autres, vous n'espérez que ça. Et c'est la chance pour vous de recommencer de recommencer cette relation où vous l'avez laissée. Et si vous êtes plutôt dans le cas de, ok, bah, puisque ça m'a fait beaucoup de mal de ne pas savoir ou qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Bon, ok, j'y vais, tu me donnes l'explication que j'avais envie de comprendre, même si je ne t'attendais plus, mais on a toujours envie de savoir pourquoi l'autre s'est comporté comme ça, même si
ça n'affecte pas vraiment la suite de la relation avec une autre le début de relation avec une autre personne. Mais le fait de savoir ou d'avoir les mots et d'arrêter de se poser les questions mille une fois le pourquoi elle s'est comportée comme ça ça fait toujours du bien de mettre un mot, un point final sur une relation et avant d'entamer une autre ou tout simplement de se consacrer pleinement à une autre. Et ça va être le cas pour certaines personnes. Bien, et au niveau de vous, la consultante, ou vous, le consultant qui est ici sur cette ligne, comme je vous disais, pour d'autres entre vous, on est clairement ici sur une situation où on est dans l'engagement qui ne va plus mettre très long à se faire. Pour la consultante ou le consultant, il y a quelque chose d'une proposition. Une proposition ici, une offre professionnelle que ne passez pas à côté de ça, moi je vous le dis, parce que nous avons la proposition, nous avons ici un organisme agréé ici qui va vous proposer quelque chose et qui va vous permettre d'avoir ça va arriver ça peut arriver via mail ou quelque chose comme ça et qu'on va vous demander est-ce que vous ne voulez pas, ça peut être un changement de poste, ça peut être, il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Ou ça peut être même quelqu'un qui vous débauche, tu vois. Ça peut être un chasseur de tête, vous savez, les chasseurs de tête, ceux qui vont démarcher des personnes dans les sociétés ou qui disent bah, viens travailler avec nous, tel endroit on cherche ceci, tu auras la voiture de service, tu seras payé 12% plus cher, blabla. Tu vois, il y a quelque chose comme ça où toi, tu pourrais avoir cette occasion. Même si tu te dis, je ne suis pas dans un secteur où pourrait y avoir ça, mais il y a quelque chose ici où qui est inopiné et mais que tu ne t'attends pas que ça se passe dans ton secteur ou que ça t'arrive à toi. Donc, opportunité professionnelle offre ici plaisir, bien-être pour certaines personnes au travail, qui apporte aussi des solutions, qui peut aussi vous ouvrir certaines portes. Vous voyez, on pourrait vous ouvrir certaines portes, on pourrait aussi vous pouvez recevoir certaines choses, on pourrait vous confier certaines tâches beaucoup plus importantes aussi, qui pourront vous faire plaisir avec augmentation ou pas. Je n'en sais rien, mais on voit ici, il y a quelque chose que vous êtes en train de faire, ou pour certaines personnes, ça peut vraiment être le fait d'être plus expansif, plus expressive, plus extraverti aussi. On a affaire, ici on voit bien, on a affaire à une femme ou à un homme qui se sent bien, qui a fait le travail qu'il fallait, qui se sent bien dans sa peau, qui se sent bien dans sa tête. C'est quelqu'un qui se sent bien. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Vous vous sentez bien et vous continuez à mettre en tout ce qu'il faut en place. Vous vous sentez bien, vous marchez dans la rue, vous avez la tête haute, vous vous sentez bien, vous vous sentez belle, beau, parce que vous êtes tout simplement, vous êtes lumineuse. Vous êtes lumineuse, vous êtes lumineux et ça attire à vous des personnes. Et on voit bien ça, ça vous ouvre les opportunités ici, ça vous apporte des réussites, des facilités dans vos désirs aussi. Vous voyez, il pourrait y avoir ici vous pourrez recevoir une lettre d'amour de quelqu'un de caché. Il pourrait y avoir amoureux secret dans le lot. Quelqu'un qui peut être là aussi pas très longtemps, qui pourrait vous déclarer sa flamme ou qui pourrait vous glisser un mot comme ça, vous dites, hein, bah, dis donc, vous voyez, c'est quelque chose où ne vous attendiez certainement pas à ce que ce soit cette personne qui vous fasse cette déclaration. Pour d'autres, ça peut être ça, quelqu'un qui vous fait une déclaration. Mais ici aussi, on est dans une dualité pour d'autres. Parce que ça peut être quelqu'un qui vous fait une déclaration alors que vous êtes déjà avec quelqu'un. Vous voyez, c'est flatteur. Hein, c'est flatteur, ça ne veut pas dire que vous avez l'intention de tromper votre hôte ici. Non, moi, je ne vois pas de tromperie, non. C'est juste que c'est flatteur pour vous. Si quelqu'un vous fait une déclaration au niveau du professionnel, tout ça. Et pour certaines personnes, il peut y avoir... vous pourrez commencer à ressentir quelque chose pour quelqu'un au niveau sentimental, qu'est-ce que je raconte au niveau sentimental? Commencer à ressentir quelque chose comme un attachement pour quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui change sa façon d'être avec vous dans le domaine sentimental. Vous voyez? Et ça peut pour certaines qui sont en couple, et ça peut perturber votre relation sentimentale qui est déjà en couple. Ça peut être votre autre aussi qui se sent troublé et que vous avez l'impression qu'elle a changé. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui fait du rentre des dents au travail
Et ça commence, et ça c'est flatteur, mais aussi ça déstabilise ce que vous avez fondé, ce que vous avez créé ensemble. Voilà, ça déstabilise votre cocon et vous ne reconnaissez plus votre autre. Vous vous dites c'est pas possible, elle me trompe, tout ça. Non, elle ne vous trompe pas. Moi, je vois pas de tromperie ici. Moi, je vous le dis. Mais il y a des choses que on ne veut pas dire à l'autre pour ne pas la blesser ou pour ne pas apporter un soupçon un soupçon comment je vais te dire ça, de trahison ou de malhonnêteté. On n'a pas envie de dire à l'autre pour que l'autre tout de suite, parce que soit l'autre est très jalouse, l'autre est très jaloux, mais on n'a pas envie de le dire, mais on se sent bien là. Ça fait qu'on se la raconte un peu, on marche tête haute, tu vois, parce que tu te sens tout de suite un peu le roi du monde, parce qu'il y a une, deux personnes un peu qui te fait du l'œil, ou une seule personne, hein. Et c'est pas les moindres, il faut le dire, c'est pas les moindres, c'est pas la personne... c'est la personne que tu étais même loin d'imaginer que tu puisses s'intéresser. Et du coup, ça te met un peu... Oh, tu montes de 10 étages, hein, très vite. Hein. Tu vois, ça te donne des airs un peu de... Ouais, c'est moi, quoi, alors que non. Tu vois, mais il n'y aura rien, il n'y aura rien. Il n'y aura rien dans cette situation, il n'y aura rien. Mais aussi pour vous, consultante ou consultant, qui est en train de vivre une relation nouvelle avec ce personnage ici, qui est vraiment quelqu'un de bien, qui veut s'ancrer ici, se stabiliser avec vous sur du long terme. C'est une relation où vous allez y prendre beaucoup de plaisir. Hein. On voit bien avec l'intimité, le cœur et tout ça. C'est une relation où vous allez prendre votre pied, clairement. Vous pourrez découvrir certaines zones érogènes que vous ne connaissez même pas sur vous-même. Hein. Vous voyez, c'est comme si c'est quelqu'un qui va vous donner la possibilité d'explorer ou de vous explorer ou de mettre à jour certaines choses que vous ignorez, que vous ne connaissez pas, ou qu'elle va, avec elle ou grâce à elle ou à cause d'elle, vous allez sortir un peu de ce truc-là où vous étiez tout coincé, vous n'osez pas faire des choses parce que vous n'osez pas les faire parce que vous ne l'avez jamais fait avec aucun ou aucun autre partenaire auparavant. Au fait, vous allez vous décoincer mutuellement. Mutuellement. Vous voyez cet homme, pour vous, dont je suis en train de parler ici maintenant, parce qu'il y a eu plusieurs lectures, cet homme ici va vous permettre de voir plus clair. C'est quelqu'un qui est très intuitif aussi, mais c'est quelqu'un qui peut être un peu mystérieux. Mais c'est la personne, au fait. Hein, c'est la personne qui a la clé, qui a la solution. C'est comme si, ensemble, vous allez faire un travail. Tu vois, cette ligne, comme elle est magnifique. Hein, en triangle inversé. On vient là, on a l'ours, on a le soleil, on a la clé, on a la lune et on a l'homme. Tu vois ce que ça donne? C'est magnifique. Et quand on vient en triangle normal, on a le bouquet, on a le soleil, on a le chien, on a la lune et on a la lettre. Donc il y a des choses que tu vas mettre en lumière. Des choses que grâce à ce soutien, cette solidarité, cet encouragement ici, cette fidélité, la confiance que tu as en cette personne et que cette personne a en toi, tu vas découvrir, vous allez découvrir des choses en vous mutuellement. Vous allez vous explorer mutuellement. C'est comme partir en zone complètement inconnue et découvrir des endroits magiques sur soi-même, sur son corps, sur comment on peut faire les choses autrement. C'est une vraie relation, une vraie osmose ici, une vraie alchimie qui s'opère pour vous. Vous qui êtes dans ce nouvel élan d'engagement. Et comme je vous disais déjà tout à l'heure par rapport à cette consultante ou ce consultant, on a une consultante ici dans les deux extrémités. Pour la consultante ici, la consultante, elle est en train de changer, elle mue, je vous le disais déjà tout à l'heure. Beauté, prise de conscience, prendre soin de soi, soit parce que l'amour qui fait qu'on a envie de prendre soin de soi, mais au-delà de ça, c'est d'abord un travail personnel. On a trouvé les clés soi-même, on a étudié, on a appris, on a fait les choses, on a dirigé, on a compris aussi certaines choses. Et dans les deux extrémités, on a la consultante. Moi, je te dis, c'est pas une tierce énergie pour ma part, c'est toi qui changes. C'est toi qui changes et qui n'hésitera pas aussi à te défendre s'il le faut. Mais tu changes parce qu'il y a eu beaucoup de blocages aussi à un moment donné. Tu vois, on est ici dans quelque chose où il y a le renouveau, il y a le changement. Il y a le renouveau, il y a le changement, il y a quelque chose ici qui change parce qu'avec
la naissance, le nouveau départ et l'enfant qui est le recommencement et le serpent qui mue, qui change de peau, on est vraiment ici dans une situation où change après un blocage. Il y a eu un mouvement à un moment donné. Après, poum, il n'y avait plus rien du tout parce que les choses étaient en train de... parce que la partie émergée de l'iceberg, comme on dit souvent, était en train d'être faite. Donc, vous voyez juste le bout du truc. Il y a eu un mouvement à un moment donné. Et le mouvement a justement déclenché la transformation beaucoup plus profonde. Tu vois, beaucoup plus profonde. Moi, je vois, comme on dit souvent, le deuxième cerveau, et même le plus important, c'est au niveau du ventre, des intestins, tout ça. Tu vois, pour toi, quand tu regardes le serpent, ça ressemble à quoi? Et ça va creuser les blessures familiales, les lignées familiales. Ça déclenche, ça chamboule, et ça va chercher très, très loin, parce qu'avec le soleil, les étoiles, c'est très éloigné. Ce blocage que tu ne voyais pas, moi, je t'ai dit, il y a quelque chose avec la lignée familiale. Hein. Des familles, les grands-parents, tout ça, là. Ça a été bouleversé, ça a changé, ça a mis en lumière. Tu n'as pas forcément besoin de connaître tout. Il y a des choses que l'on te montre que le travail a été fait en rêve parce que si tu devais le voir dans la vraie vie, ça te ferait horriblement mal et très peur. Quelquefois, même quand tu le vois, tu vois, j'ai la voix qui est en train de se rayer parce que c'est des choses que quand tu l'as vécu, l'émotion est tellement forte. L'émotion est tellement forte quand tu vas déterrer sans même t'en rendre compte, parce qu'au départ, c'était un travail que tu faisais sur toi-même et que tu vas déterrer des choses et des choses, que tu t'aperçois de certains secrets de famille qui ne te concernent pas du tout, certainement pas, qui ne concernent même pas ni deux générations avant toi, ou qui ne te concernent pas. Admettons qui ne te concernent pas, qui a été gardé depuis et que tu vois comment les choses commencent à impacter, affecter la famille, la lignée jusqu'aux petits-enfants. Là, tu te dis, waouh, quoi, c'est du costaud. Donc, moi, je suis en train de te parler ici de quelque chose que toi, tu vas vivre ou que tu as déjà vécu, que ça vient de très, très loin. Tu comprends? Ça vient de très, très loin. Pour être libéré, il faut travailler sur ses blessures. Et c'est ce que tu es en train de faire ici. Tu es en train de travailler sur tes blessures et tu peux être fier de toi. Ouais, tu peux être fier de toi. Non, ici, il y a vraiment un changement. Il y a une prise en hauteur. Mais il y a surtout, encore une fois de plus, quelque chose qui va te mettre au centre. Qui va te mettre au centre, comme si on allait te mettre au centre de... On allait te donner beaucoup d'importance. Même si on te donnait des responsabilités, c'est parce qu'on a confiance en toi. C'est une fierté, tu vois. Mais il y a quelque chose ici où on va te proposer un ministère, quelque chose comme ça. On va te proposer quelque chose. Et ça va pas plaire à tout le monde. Tu vois, ça va pas plaire à tout le monde. Ça peut aussi être quelque chose que tu aurais dû avoir depuis longtemps, mais que ça a été bloqué à cause d'un mal-être, de l'hypocrisie, de la jalousie. Ça peut aussi bien être ça. Hein. Que tu n'as pas pu avoir ça parce qu'à cause des gens autour qui n'étaient pas forcément bonnes, négatives. Et ça peut aussi bien être parce que c'était pas le moment. Tu vois, parce que c'était pas le moment, parce qu'on ne te sentait pas prêt ou prête à avoir cette responsabilité-là. Voilà, tu vois, tu vas recevoir ici une lettre. Il y a quelque chose ici concernant le travail que tu vas recevoir et qui va être la solution. Qui va t'ouvrir les portes. Tu as ton statut ici change. Ton statut, je ne sais pas dans quel secteur tu es, mais ton statut va changer. Oui. Ton statut va changer et même au niveau, tu vois, ton statut change ici parce que c'est quelque chose que soit tu as voulu faire depuis longtemps, que tu n'as pas pu le faire parce que c'est quelque chose qui a été, ce travail, il a été répétitif. Hein. Il y a quelque chose ici où il est temps de balayer, de nettoyer. Je ne sais pas pourquoi je vois le balai. De balayer, de nettoyer. Comme sortir les cadavres, les trucs. Il y a quelque chose comme ça où tu vas pas hésiter à pouf, je m'en fous de ce que tu penses, c'est pas mon problème. Il y a quelque chose comme ça ici. Il a pu y avoir à un moment donné une tension à ton lieu de travail. Et ça peut être aussi la façon que tu t'es comporté ou tu vas te comporter qui a été
qui a fait comprendre à la personne ou aux personnes que tu es quelqu'un à qui il faut donner sa chance. Tu vois? Parce qu'on s'est rendu compte que, au fait, tu n'as pas profité d'une situation pour dénigrer l'autre, ou tu es resté clairement à ta place, tu n'en as pas fait, tu n'as pas fait de ça tout un drama. Tu vois, et à la base, c'est ce que cherchait l'autre personne, c'est ce que cherchaient les autres personnes. Mais non, bien au contraire, le fait que tu te sois comporté comme ça, c'est comme si ça a été vu plus haut. C'est comme si la situation avait été, quelqu'un a parlé de l'incident qu'il y a eu ou va parler de l'incident qu'il y a eu. Et ton honnêteté ici, ou le fait de n'avoir pas pris parti, ou tout simplement d'avoir été clair, d'avoir été honnête et d'avoir mis la lumière en jour, sans pour autant vouloir saboter le travail de l'autre, alors que c'est ce que n'a pas hésité de faire l'autre personne, va être innovante et salvatrice pour toi. Tu vois, c'est quelque chose qui va être pour toi la chance. Donc on se renvoie, on revient ici sur une situation du passé. Il y a, je ne sais pas où tu en es, si tu as eu déjà ça, une tension, une problématique comme ça, mais si tu es dans ce cas, il y a quelque chose qui s'est passé où il y a quelqu'un qui va se baser sur ce qu'il y a eu dans le passé, comment tu t'es comporté, comment tu as géré la crise. Ça peut être aussi une crise au niveau de ton travail, hein, ou même au niveau d'un ancien travail. Ça peut être que tu sois dans un nouveau boulot et qu'on parle on parle de toi, d'une crise que tu as gérée quand tu étais dans un ancien poste, dans un autre secteur, et que c'est à cause de cette crise, de la façon dont tu as géré cet incident, qui fait qu'aujourd'hui, on te dit elle, on peut lui faire confiance. Quand je te dis elle, c'est pas elle la femme, c'est elle la personne. Tu comprends? C'est ça. Et ça peut causer, parce qu'il y a quelque chose avec j'allais dire avec la justice, mais je ne sais pas pourquoi j'ai failli dire le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement vient faire là-dedans? Qu'est-ce que le gouvernement vient faire là-dedans? Peut-être vous allez travailler pour le gouvernement. Mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer ici, dans le travail, que vous n'êtes pas au courant. Vous pourriez avoir un nouveau patron où c'est votre patron ou votre patronne, votre dirigeant, hein, votre PDG comme vous voulez l'appeler, qui veut changer la façon dont fonctionne la maison, qui veut mettre au sommet les personnes à qui il peut faire confiance, tu vois? Votre nouveau dirigeant, peu importe que ce soit une femme ou un homme, il veut mettre vraiment en vitrine, hein, moi je vois comme en vitrine, des personnes dynamiques qui peuvent, peu importe ton âge, qui peuvent tenir la maison et en qui il peut faire confiance. Et qui sont là pour le bien-être ou l'accompagnement. Il y a quelque chose ici où c'est surtout cette façon de faire là, cette joie, ce bien-être ici, qui fait que ça change la donne. Ouais. Un changement de travail. Qui pourrait au niveau de la famille apporter comme un petit désaccord. Désaccord, soit c'est même pas question de distance. C'est comme si vous vous retrouvez, vous êtes dans un, vous partez, vous travaillez là, vous allez ailleurs. Ça peut apporter une... Pourtant, vous ne partez pas. Hein. Moi, je ne vous vois pas déménager là. Non. Mais ça pourrait aussi que vous déménagez. Il se pourrait bien que ce nouveau travail vous demande de partir, d'aller vivre dans une grande ville aussi, ou à la campagne, ou très éloigné, qui peut apporter comme une discorde dans votre foyer ou dans votre famille. Vous voyez? Comme si quelqu'un va dire, moi j'entends quelqu'un qui dit, on n'arrive plus à t'arrêter. Tu es parti, tu pars, comme si tu avais déjà déclenché quelque chose, et depuis que tu as déclenché quelque chose, les choses ne font que comme une boule de... J'allais dire une boule de neige, et dans ma tête, ça dit une boule de bowling. Décidément, entre la justice et le gouvernement, et le boule de neige et boule de bowling, je ne sais plus où vous en êtes. Hein. Il y a quelque chose, si vous allez faire vraiment un crash là comme au bowling, ça va être boum. On ne va pas vous voir venir. Hein.
dernièrement quelque chose qui vient de très loin là, qui est protégé, qui vient de loin, qui est protégé, qui va vous apporter une joie folle. La joie, l'excitation, le bonheur, vous allez être très très contente pour ça. C'est vraiment enfin un rêve, ça peut être un rêve qui se réalise, un rêve d'enfant qui se réalise pour certaines personnes. Et mais au niveau de la famille, moi je te dis, il y aura comme des petites tensions par rapport à ce travail. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous allez vite régler ça parce que c'est aussi quelque chose qui va vous permettre aussi de faire comprendre à votre famille que vous avez l'étoffe pour. Vous voyez? Pour être responsable, on pourrait être à la tête de quelque chose ici. On pourrait vous mettre à la tête d'un projet. Moi, je te dis, je vois ici des personnes, vous n'avez pas l'expérience ni la capacité. Vous n'avez pas l'expérience, mais vous avez la capacité d'être à ce poste. Comme si vous allez être obligé de suivre une formation. Et c'est pour ça que ça pourrait entraîner et amener de la jalousie parce que les gens vont se dire, non, pourquoi elle? Pourquoi elle et cette personne, je dis. Vous voyez? C'est pour vous, votre cœur va être en extase, littéralement. Hein. Oh, comme si vous avez vu l'apparition de la Vierge Marie ou de Jésus ou de, je sais pas, ou de Michael. Vous allez être en extase, là. Vous allez être, votre respiration va être presque bloquée par tout ce bonheur, par toute cette joie, par toute cette chance que la vie vous donne ici. Et vous allez être heureuse. C'est la chance pour vous de faire, que ce soit au niveau, pour d'autres personnes, c'est sentimentalement parlant, c'est l'homme parfait ou la femme parfaite. Et pour d'autres personnes, comme je t'ai dit, c'est au niveau du travail, ça te tombe dessus, tu reçois cette lettre ici et ton cœur s'enflamme. Tu dis non, c'est moi, je me suis trompée. Tu vas même téléphoner pour être sûr que la lettre t'est bien destinée. Tu vois? Et pourquoi? Parce que tu as des amis, tu as des alliés ici dans le noir. Tu as des alliés ici cachés. Tu as des alliés cachés ici qui veillent, qui peuvent être tes guides. Hein? Qui peuvent être tes guides, qui peuvent être tes parents, qui peuvent être des gens qui prient pour toi, qui peuvent, je sais pas. Mais il y a des alliés, des gens qui te regardent, qui t'observent, qui disent, elle, on la met au sommet. Un nouveau départ ici. Un nouveau départ vers une nouvelle situation qui peut être un peu, c'est pas contraignant, mais c'est comme toute nouvelle chose, il faut s'adapter, mais c'est aussi le changement, surtout le serpent mu. Mais ce nouveau changement, moi je t'ai dit, il y aura comme, tu sais, quand tu te retrouves dans un nouveau poste, ou que même si tu connais très bien ton travail, tu te fais affecter dans un nouvel endroit, le temps de trouver tes marques, de trouver tes traces, il y a toujours comme cette boule au ventre ici, qui fait un peu, tu te dis, bah, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais trouver ma place? Est-ce que je vais me faire des amis? Il y a quelque chose comme ça aussi pour certaines personnes que tu peux te sentir comme ça, mais il y aura un changement. Il y aura un changement, il y aura un bouleversement. Tu vas vite t'adapter. Il pourrait y avoir, il y a eu un blocage, il y avait un blocage, où il va y avoir un blocage. Mais ce blocage, ici, on voit bien, peu importe ici, le blocage qu'il y a eu, il y a cet homme ou quelqu'un ou une action quelconque qui permet de débloquer, de bousculer ce blocage et de faire avancer la situation. Et là, j'entends faire avancer la science. I don't know. Moi, je ne sais pas ce que tu as envie de faire ici ou tu es dans quel domaine. Tu es quitté de gouvernement à avancer la science. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Mais il y a quelque chose ici où ça va être innovatrice. Hein. Ça va être innovatrice. On voit bien ici, bien, engagement, relation, confiance, des amis fidèles, meilleurs amis, activités ensemble, bien-être, joie, plaisir partagé, nouveau travail, un nouveau travail ici qui arrive, parcours de chance, qui va être chouette pour toi parce qu'on voit bien au centre de ton jeu, nous avons ici le chien, le trèfle et la clé. Donc, c'est-à-dire ici, on a des personnes ou une personne qui te soutient, qui t'accompagne, qui plaide ta cause, qui veut un peu, c'est surtout avec le trèfle et le chien, c'est pas quelqu'un que tu connais. C'est pas non plus des personnes que tu connais. Tu vois, on voit bien comment ça s'appelle? Avec l'enfant, c'est des personnes qui entrent dans ta vie maintenant, ou c'est quelqu'un qui entre dans ta vie maintenant,
et qui va tout faire pour que tu réussisses, qui va tout mettre en jeu pour que tu puisses avoir ce poste. Cette personne, il y aura comme un déclic, c'est pas forcément sentimental, mais il y a comme quelque chose de, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien cette personne et je vais tout mettre en œuvre pour qu'elle puisse réussir, pour qu'elle puisse aller jusqu'au bout de ce qu'elle va entreprendre. Où je vois elle comme avoir la capacité d'aller au-delà. Ça peut être ton histoire de vie personnelle, ça peut être ton passé, ce que tu as traversé, ça peut être des personnes qui sont au courant de ton passé, de ce que tu as traversé et qui se disent de la force et la détermination que cette femme a mis malgré toutes les traces qu'elle a vécues. Parce qu'on voit ici, il y a eu beaucoup de difficultés pour cette femme. Hein. Il y a eu beaucoup de difficultés, cette femme ou cet homme. Des coups de vacherie, des fouets comme une sorte d'enchaînement, d'esclavage, des personnes qui ont voulu lui causer du tort, qui ont voulu lui faire mal. Ça peut être une femme qui a vécu des tensions une femme ou un homme hein, et qui a eu des trucs... qui a été avec un pervers narcissique ou quelqu'un qui a été malmené ou quelqu'un qui a vécu de la violence physique, intime ou même quelqu'un dans son couple ou même ailleurs ou même dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas entrer dans les détails, tu comprends ce que je veux dire ici. Donc ça peut être ton histoire de vie, tu vois. Ça peut être ton histoire de vie ici, qu'on en parle à cette personne et qui dit, elle, c'est la personne adepte à ce poste. C'est la personne apte à pouvoir gérer ce poste. C'est elle et personne d'autre. Donc il y a quelqu'un comme ça, un haut dirigeant qui va qui va justement se dire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est elle et personne d'autre. Et c'est là où commence vraiment cette situation. On voit ici, il y a quelque chose qui débute spontané, naturel. Ça part d'abord d'un truc de simple, naturellement, c'est naturel, hein, on ne se prend pas la tête. Mais là, on commence à découvrir des choses qui sont pas, que vous ne savez pas en ce qui vous concerne. Il y a quelqu'un ici qui fait comme des recherches sur vous. Et c'est justement en prenant votre histoire ou quelqu'un qui raconte, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui vous voit et qui dit, ah, elle a vécu, quand je dis elle, la personne a vécu telle situation ou vient de ça ou a réussi à gérer telle crise pendant la crise sanitaire ou même pendant autre chose ou elle sait comment s'y prendre ou c'est quelqu'un qui a un certain aura. Ça peut être juste, c'est ça. Et c'est là où on te dit, bon, ok, bah, ça va être cette personne et c'est tout. Tu vois, on a quelque chose derrière là avec la justice, la maturité, la sincérité. Voilà. Et là, vous voyez comment les choses se passent. Waouh, c'est magnifique. Parce que là, on voit, il y a cette situation ici qui devient officielle, qui apporte cette transformation, ici. Le changement, le sacrifice, il y a un sacrifice derrière et qui va tout de suite. Ce changement est brutal. Ce changement est brutal parce que ça devient officiel. Il y a quelque chose d'officiel qui s'officialise ici, qui va sur du long terme avec beaucoup de sagesse, de maturité, d'engagement. Comme si on vous donnait un poste à responsabilité où vous dites, est-ce que je vais y arriver? Derrière, on voit avec le cercueil, c'est la fin d'un cycle. C'est quelque chose qui se termine. C'est quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Et ce autre chose qui se termine ici, c'est la fin. C'est comme si vous allez vous retrouver complètement dans un autre secteur. C'est pour ça que je vous disais, vous pourrez être obligé de retourner à l'école, pas forcément de retourner à l'école, mais d'apprendre sur le terrain. Parce que là, ce que moi je vois, c'est on change complètement la donne. C'est comme une retraite anticipée dans quelque chose que l'on faisait déjà et on va ailleurs dans quelque chose que je ne connais pas. Tu vois, on va dans un autre engagement parce qu'on a ici la faux qui vraiment coupe tout ça dans un engagement qu'on avait déjà avec quelqu'un et qui semblait être pour vous votre voie. Et vous allez vers quelque chose de nouveau. On vous donne la possibilité aussi. Hein. On vous donne la possibilité. Est-ce que vous faites quoi? Vous faites le choix de faire ça, de partir, d'apprendre à nouveau. Ça vous stresse. Ça vous préoccupe parce que c'est quelque chose ici qui va vous nécessiter de rencontrer peut-être beaucoup de personnes et de souvent bouger. Ça peut aussi être bien ça. Parce que là, on voit ce que vous allez apprendre, le choix. Vous faites le choix ici de rester dans le secteur, d'apprendre ici certaines choses. Ça vous contrarie, ça vous stresse un peu, ça vous préoccupe, c'est normal, c'est nouveau. Et parce que vous allez dans un autre environnement qui n'est pas le vôtre, parce qu'on voit, vous êtes obligé de vous déplacer, de rencontrer beaucoup de personnes.
il y a des idées ici, un peu comme de parler de l'histoire, de votre histoire, et aussi de permettre aux personnes de trouver leur voie. Vous voyez, de trouver un peu, de permettre aux personnes de s'ancrer. Il y a quelque chose ici que tu vas permettre à des personnes de se poser, d'être à leur place, de trouver le chemin, de pouvoir s'en sortir, on me dit. Je sais pas ce que tu vas faire, mais vas-y, quoi. Ça va être un, comme chaque nouvelle chose, ça va être un peu ça va être un peu difficile au début, mais tu vas vite t'adapter. Allez, je vous ai fait une longue guidance aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous plaire, qu'elle vous parle, qu'elle va vous aider à y voir plus clair. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour la suite. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Au revoir.